Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle Web TV dans le cadre de la Semaine du Badge organisée par la région Normandie. Donc cette Web TV sur les intérêts et usages possibles des Open Badges en entreprise. Aujourd'hui, on est à Mojovida qui nous accueille à Fleury-sur-Orne. Bonjour Aurore. Bonjour. Lors de cette Web TV, vous avez l'occasion de poser des questions sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à cette thématique des Open Badges et de l'entreprise et par rapport à ce qu'on va vous présenter dans cette Web TV. Alors, Aurore, je vais tout d'abord te laisser te présenter et présenter aussi ton entreprise. Oui, donc moi je suis donc Aurore Grard, responsable des ressources humaines chez Mojovida. Mojovida, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les systèmes de paiement et d'encaissement, donc pour les professionnels. Et c'est en fait la réunion de deux entités, une entité normande qui est Amix TPV et une entité parisienne, Contactis. Et donc Mojovida est né aux alentours des années 2000. D'accord. Et donc, comment tu as eu connaissance des Open Badges? En fait, j'ai travaillé pendant 2 ans au rectorat de l'Académie de Caen. Et c'est à cette occasion-là que j'avais entendu parler du concept en fait d'Open Badge. J'avais participé à un atelier pour commencer à m'acculturer un petit peu aux Open Badge. Et puis, de façon assez étonnante, j'ai mon président actuel, Nicolas Vincent, qui un jour me dit ah ce serait génial pour les gens qui sont experts sur des solutions logicielles, on pourrait leur décerner un truc comme une médaille ou enfin et puis il me décrit les choses et je lui dis mais en fait ça existe ce que tu veux, ça s'appelle des open badges, ça vient rendre visibles des compétences qui vont pas être attestées dans des diplômes, mais grosso modo, tu as une image, un badge que effectivement soit la personne réclame, soit tu décides de donner avec des métadonnées à l'intérieur. Et puis, il a été du coup séduit par le concept et on est parti comme ça sur les open badges. Si je me trompe pas, vous avez réalisé une expérimentation à Fest. Est-ce que tu Ouais, peux nous en dire aussi un peu plus? oui, oui, entre la FES du coup et les open badges, c'est vrai qu'il y a pas mal de synergies possibles. Donc effectivement, nous, on a mis en place une expérimentation à FEST dans l'entreprise. On est parti d'abord sur un poste, le poste de technicien informatique itinérant. Ça nous a permis, la FES, de déjà réfléchir à nos parcours de formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on va intégrer énormément de gens qui ont un diplôme de base et un diplôme générique en informatique, en réseau. Donc ça, ce sont les compétences qu'ils acquièrent à l'école. Et puis après, il y a les compétences qu'ils acquièrent sur le terrain, donc les compétences métiers. Et c'est toutes ces compétences métiers où nous, on a un enjeu de transmission pour faire des bons techniciens Mhm. itinérants. Sauf que c'était pas forcément quelque chose de très clair et comme on dit souvent en entreprise, les gens étaient formés sur le tas. Ok. Ça a des défauts puisque d'être formé sur le tas, on ne sait jamais vraiment ce qui est acquis, ce qui n'est pas acquis, ce qui est compris ou pas compris. Et donc, parfois, pour planifier la bonne ressource au bon moment, on peut avoir des problématiques. Donc, avec l'expérimentation à FEST, donc l'action de formation en situation de travail, euh, on, on a vraiment formalisé le parcours d'un technicien itinérant qui nous rejoint, qui n'a pas encore d'expérience, et donc toutes les étapes par lesquelles il va devoir passer pour devenir un technicien expérimenté. Ok. Pour nous, l'intérêt, c'est aussi en fait de coller avec notre image et notre promesse en fait qualité auprès du client, Mhm. puisque on a vraiment un positionnement marché qui se veut très qualitatif. Donc, quand on vend nos techniciens, on vend des gens multi-compétences, possiblement multicasquettes, qui vont faire de l'installation, mais également du paramétrage, de la formation client. Donc c'est quand même assez vaste. Donc il faut qu'on s'assure que Mhm. quand on envoie quelqu'un sur le terrain, il maîtrise bien toutes les compétences qu'on a vendues. Donc ça, c'est pour la partie AFEST. Et puis le lien qu'on fait avec les open Mm. badges,
c'est de se dire qu'on peut tout à fait créer de la visibilité supplémentaire, puisque la FES, grosso modo, c'est moi en tant que responsable RH et puis un petit peu le manager opérationnel qui vont suivre, mais pour que le reste de l'entreprise voit bien ce qui a été acquis, le travail qui a été fait, on peut se servir des open badges pour, à un instant T, marquer l'acquisition d'une compétence. Parce que c'est justement en fait cette question que j'allais te poser sur en quoi ça pouvait vous intéresser en tant qu'entreprise, les open badges. Vraiment rendre visible. Alors, je dirais même il y a un cheminement intellectuel qui se fait et c'est super intéressant pour le coup dans une entreprise parce qu'on a souvent tendance à brûler les étapes pour aller plus vite vers la performance, mais au final, investir dans cette réflexion d'abord. On réfléchit à nos métiers. Qu'est-ce que le cœur même de nos métiers? Les compétences clés de nos métiers. Donc ça, c'est une première question à se poser. Ensuite, grâce à cette réflexion, on cartographie les compétences clés de l'entreprise. Et on cartographie aussi les personnes qui possèdent ces compétences clés. Et enfin, une fois qu'on a tout ça, alors déjà, on sait à qui faire appel pour quel chantier, ça c'est quelque chose d'assez précieux, mais on peut aussi savoir qui il faut aller recruter. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai tel salarié qui maîtrise telle compétence. Demain, j'ai un nouveau marché qui s'ouvre. Qu'est-ce que je vais aller chercher comme compétence? Pour moi, en tant que, encore une fois, RH, qui fait aussi du recrutement, je vais savoir vers quel profil me tourner. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est quand même un intérêt et un bon investissement pour une entreprise. Et justement sur les badges, concrètement sur les badges que vous souhaiteriez créer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, alors concrètement, à la toute base, je m'étais dit et on s'était dit, on va peut-être s'adosser à la FEST pour créer ça en premier badge, donc sur le parcours de technicien itinérant. Et puis au final, il y a un autre besoin qui s'est fait jour, c'est sur toutes nos solutions logicielles. En fait, Mojovida travaille avec tout un tas d'éditeurs logiciels d'encaissement, divers et variés. Et donc, dans l'entreprise, on a une équipe expert solution et chaque salarié va être référent d'une solution. D'accord. Mais en dehors de ces experts, évidemment, il y a beaucoup d'autres gens. Ça peut être des techniciens itinérants, des techniciens d'intégration ou même des techniciens qui s'occupent de la hotline, du support client, qui développent des compétences sur ces solutions logicielles. Et aujourd'hui, c'est pas invisible, mais quasiment. C'est-à-dire, c'est au petit bonheur la chance qu'on apprend au détour de la machine à café que un tel, il est super calé sur tel logiciel Visual Store. Et oui, parce que c'est pas dans sa fiche de poste de base. Donc, on ne l'avait pas forcément identifié. D'accord. Et demain, peut-être qu'un poste va se libérer justement chez les experts solutions. On pense rarement à faire du recrutement interne, de l'appel à candidature à l'interne. Donc on s'est dit, bon là on a quand même quelque chose à faire et peut-être un peu plus simple pour nous en termes de détermination des compétences qu'on va badger et en plus une bonne maîtrise de ces compétences-là puisqu'on a des experts solutions. Donc on s'est dit, on va créer une suite de badges sur chaque logiciel d'encaissement qu'on gère aujourd'hui avec au moins 3 niveaux, débutant, intermédiaire et expert. Et demain, on pourra déterminer et se dire un poste s'ouvre chez les experts solutions. Si tu as ton badge expert sur cette solution-là, tu peux postuler en interne pour décrocher ce poste. Et je dirais même qu'on peut encore aller plus loin. Enfin, moi, c'est mon objectif, c'est d'aller encore plus loin et de limite d'embarquer nos clients en fait dans cette aventure-là des badges, en leur demandant de venir, pourquoi pas, endosser certains badges qu'on émettrait. Je m'explique. En fait, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de nos clients qui ont développé leur propre grille d'évaluation de nos techniciens. Pour eux, l'enjeu, c'est de savoir s'il y a une intervention de qualité qui a eu lieu sur le terrain, donc une bonne maîtrise et du matériel d'encaissement, mais aussi de la solution logicielle. Et donc, déjà, naturellement, en fait, ils déroulent une partie évaluation.
On pourrait s'appuyer, pourquoi pas, là-dessus pour se dire, tel technicien est venu sur le terrain, a déroulé, a fait une intervention, la solution était parfaitement fonctionnelle, ou il a formé tant de personnel, donc moi je l'endosse pour tel badge sur telle solution, puisque je suis la preuve vivante qu'il sait faire. Très bien. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon, en tout cas, à travers ton témoignage, on se rend compte qu'il y a vraiment différents... les badges, ça peut vraiment apporter quelque chose de supplémentaire à l'entreprise. Alors, on voit bien dans ce que tu nous as dit, en fait, que ça peut servir aussi bien par rapport à savoir quelles sont les compétences en présence à l'interne, sur des possibilités d'évolution de poste, mais aussi en lien avec vos clients, savoir à quel moment je vais pouvoir envoyer tel client à telle entreprise parce que ça concerne tel ou tel logiciel et que j'ai en fait X techniciens qui sont soit experts ou qui maîtrisent à différents niveaux, sur différents niveaux, le logiciel. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ce que je voulais aussi te demander, c'est si à un moment, on se pose la question de comment faire entrer les badges dans l'entreprise, qu'est-ce qui te semble la bonne entrée? Parce que souvent, on voit bien que ça pose des difficultés. Oui, oui. Les badges et l'entreprise, ça ne va pas de soi. C'est vrai que ça peut paraître compliqué. Une bonne porte d'entrée, comme dans mon cas, ça peut être quelqu'un qui a un poste RH généraliste, qui donc va s'occuper des parcours des emplois et des compétences, du plan de développement des compétences, et qui va pouvoir trouver un intérêt, comme tout ce que j'ai cité avant, en fait, qui va trouver un intérêt direct à investir du temps sur ce genre de solution. Ça peut être aussi un manager opérationnel qui, comme là, voilà, j'ai oublié de dire ça, mais on a nous 3 sites géographiques, donc un en région parisienne, un sur la Normandie et un près de Marseille. Donc, quand on manage une équipe qui est sur 3 sites différents, qui va bouger un petit peu partout, c'est un petit peu moins facile de suivre le développement des compétences si on n'a pas un dispositif en place. Donc, un manager opérationnel peut être une bonne porte d'entrée aussi. Très bien. Et d'après toi, malgré l'intérêt des badges, pour les badges dans les entreprises, quels pourraient être leurs freins, ou quels sont, si tu as identifié des freins à leur déploiement? Clairement, dans une entreprise, je pense que le premier frein que tout le monde citera d'abord, c'est le temps. On court après le temps, et donc de se dire il va falloir faire entrer un nouveau sujet dans nos emplois du temps qui sont déjà bien chargés. Ce à quoi je réponds, parce on parle des freins, mais limite comment on débloque les freins aussi, c'est de se dire que par exemple sur un de mes postes, mais je pense que pour des managers opérationnels c'est la même chose, on a tous une to-do list de choses, d'affaires courantes à régler, et pour bien travailler dans nos jobs respectifs, on doit toujours se prévoir du temps pour développer des projets au plus long cours. Donc, voir le projet Open Badge comme un vrai projet d'entreprise et l'insérer justement dans ces projets à plus long cours. Donc ça, ce serait le premier frein. Le deuxième frein, c'est d'avoir de vrais commanditaires en interne, c'est-à-dire des gens qui sont en demande et en attente d'avoir ce genre de travail. Alors, peut-être que leur parler directement d'Open Badge, ça ne va pas leur parler, mais comme mon président l'a fait, voilà, une personne qui connaissait pas les Open Badge, mais qui avait déjà conceptualisé ce mode de fonctionnement. Ah tiens, faut absolument qu'on rende visible des choses. Donc voilà, avoir un commanditaire, ça c'est utile. Et puis le troisième frein que je peux voir, ce serait éventuellement dans certaines entreprises, des personnes qui se poseraient la question de l'intérêt, du vrai intérêt qu'il y a à développer en fait ce système. Et là, je vais re-enfoncer une porte qu'on a déjà ouverte avant, mais pour une RH par exemple, c'est la même chose que d'investir dans le plan de développement des compétences ou de faire de la GEPP. C'est vraiment ça. À mon sens, c'est un nouvel outil à prendre complètement en compte dans nos gestions des emplois et des compétences et des parcours professionnels. D'accord.
Merci. Et parce que du coup, on a parlé des freins, mais est-ce que tu vois des choses au-delà de ce que tu as déjà dit qui pourraient faciliter le déploiement pour les entreprises? Parce que là, on parle bien des entreprises. Ouais, bah, qui est un public tout à fait spécifique. C'est vrai que bah, je vais parler pour moi et peut-être que d'autres personnes se reconnaîtront à travers cette description-là, mais pour moi, les open badges, c'était quelque chose qui appartenait au monde universitaire, en quelque sorte, c'est-à-dire au monde de la recherche, au monde de l'éducation, et qui n'avait pas vraiment encore de place dans le monde de l'entreprise. Et pourtant, enfin, on vient de décrire plein d'avantages que ça pouvait avoir. Donc, pour changer un tout petit peu ce paradigme, moi je me dis, peut-être naïvement, mais que un groupement d'entreprises, une communauté en fait d'entreprises qui seraient intéressées, qui auraient commencé à travailler sur le sujet, ça pourrait être un bon premier pas. C'est-à-dire demain, au lieu d'avoir un forum pour les badges qui soit justement peut-être un petit peu juste entre universitaires, chercheurs, bah, faire vraiment un forum dédié à l'entreprise, au monde de l'entreprise, avec nos enjeux, nos questions, nos rythmes. Je pense que ça pourrait vraiment booster le dispositif. Oui, à l'image, en fait, je pense que tu évoques le forum qui a eu fin juin sur la question des open badges, qui était aussi large public, peut-être quelque chose plus dédié à l'entreprise, et ce serait ça. Oui, parce que bah, c'était un large public. Moi, j'y ai participé. Donc, en tant que RH d'une entreprise privée, j'y suis allée, j'ai été la bienvenue, j'étais bien accueillie, c'était génial. Mais je sais que le fait que j'ai travaillé déjà au rectorat, que du coup, j'ai un T'as déjà passé. une culture, en fait, autour Oui, ouais. des open badges, c'est ça? Oui, j'ai un passé professionnel qui fait que je n'hésite pas en fait à aller dans ce genre d'événement. Je veux dire, au pire, j'apprends des choses nouvelles et ça me sert pas. Au mieux, justement, ça match et je vais pouvoir m'en servir dans mon quotidien. En tout cas, j'ai pas peur de passer le cap. Je pense que c'est pas le cas dans toutes les entreprises. Quand on n'a pas déjà cette culture-là de ce monde-là, d'ailleurs, j'étais à peu près la seule d'une entreprise privée qui ne soit pas un organisme de formation. Donc ça prouve bien quand même que les gens ont du mal à passer le cap. D'accord. Et dans le cadre de recrutement, si des candidats valorisent des badges sur leur CV, est-ce que toi, tu prêterais une attention particulière? Bah, j'avoue que ça m'est jamais arrivé, mais pour le coup, oui, à coup sûr, c'est quelque chose qui serait pour moi assez valorisant, parce que en fait, on passerait d'un CV qui est vraiment un document déclaratif, hein. Je veux dire, quand on lit un CV en tant que recruteur, on ne peut que croire ce que la personne nous déroule. Là, d'un coup, on voit les choses qui se concrétisent à travers les compétences qui ont été endossées par d'autres personnes, éventuellement dans d'autres entreprises. Ouais, ça a une grande valeur. Et enfin, peut-être pour conclure cette Web TV, avant de passer potentiellement aux questions qu'il pourrait y avoir sur la chaîne YouTube, quel conseil tu pourrais donner à une entreprise qui souhaite se lancer dans la question des open badges? Je pense que le meilleur des conseils que je pourrais donner, c'est de ne pas minimiser le travail que ça peut engendrer et de créer une équipe projet en interne, c'est-à-dire que c'est pas le genre de projet qu'on va pouvoir lancer seul dans son coin, aussi motivé qu'on soit et aussi convaincu qu'on soit par le dispositif. Il faut vraiment avoir une équipe projet autour de soi pour déléguer certaines tâches, mais aussi collaborer vraiment avec le terrain, l'opérationnel, pour venir attester de compétences qui ont un intérêt pour le terrain. Donc voilà, ce serait vraiment de dire communiquer avec vos équipes autour de vous et fédérer une équipe projet. Ça, c'est important ce que tu dis parce que ça reste aussi vrai pour l'ensemble, j'ai envie de dire presque des structures. Si la question des open badges c'est porté par une seule personne, en général, ça va avoir du mal un peu à aboutir. Ouais. Alors que si c'est porté par un collectif, qu'on essaye d'embarquer tout le monde dès le départ, ça a plus de chances en tout cas de réussir. Mais effectivement, je pense que vu l'envergure du travail autour de la question des open badges, c'est important de pouvoir constituer une équipe projet. Bon, en tout cas, je ne sais pas si on a des questions.
Donc, a priori, on n'a pas de questions sur la chaîne YouTube. En tout cas, merci beaucoup, Aurore, de nous avoir accueillis chez Mojovida. Ouais. Et merci beaucoup pour ce témoignage de la question des intérêts et usages, en tout cas possibles, des open badges dans une entreprise. Parce que je pense que c'est toujours important d'avoir les retours d'expérience. Ça peut toujours servir à d'autres entreprises qui hésiteraient, pourquoi pas, se lancer sur cette question-là. Oui, et puis, à mon sens, un dispositif comme les open badges qui trouverait pas vie au sein des entreprises, ce serait quelque chose de relativement avorté, puisque les compétences, on les acquiert en centre de formation, à l'école, etc. Mais on les met en œuvre dans une entreprise la plupart du temps. Donc c'est important qu'on participe en fait à toute cette émulsion-là. Une question dans le chat, bonjour. Des questions autour de la réception de la part des salariés. Combien sont badgés aujourd'hui? Alors, on n'a pas encore commencé à badger. Là, on est vraiment à la réflexion, à la conception du badge, qui est déjà pas simple. Par contre, c'est une très bonne question, puisque moi, je milite pour qu'on intègre les salariés dès cette phase-là, c'est-à-dire sur les phases de conception. Il ne faut pas que ce soit pris comme un dispositif pardonnez-moi le terme, de flicage, en fait. C'est-à-dire, en fait, je vais venir vérifier si tu es bien compétent et puis je vais me servir de ça. Non, c'est avec toi, dans un ping-pong de réflexion, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour valoriser ton profil, tes compétences? Donc, deuxième question, la réponse était déjà un petit peu donnée, mais comment perçoivent-ils l'intérêt pour eux? Donc l'intérêt. Alors, moi, j'ai des salariés qui sont très, très joueurs. C'est-à-dire que d'ores et déjà, les techniciens, ils se font des challenges entre eux. Parce que c'est des geeks, c'est des experts techniques, donc ils geekent entre eux, ils se font des challenges, ils s'envoient des photos de baies informatiques juste impeccables avec des jolis fils, etc. Donc un public comme ça, c'est du pain béni. C'est-à-dire que l'intérêt pour eux, c'est au lieu de s'envoyer les photos entre eux et d'être reconnus entre eux dans leur communauté et entre pairs, d'un coup, l'entreprise vient reconnaître et attester d'une compétence. Ce qui veut dire, c'est pas mon intérêt, mais ça existe. Si demain il quitte l'entreprise et qu'il va briguer un autre poste ailleurs, il pourra montrer entre guillemets patte blanche en disant moi je maîtrise tel et tel logiciel, pour preuve j'ai été badgé. Donc ça c'est pas mal pour eux. Encore une question du chat. Sur quelle plateforme Open Badge travaillez-vous? Alors c'est Open Badge Passport. Très bien, merci. Oui, Open Badge Factory, Open Badge Passport pour la création. Open Badge Passport. Ouais. Pour en tout cas les techniciens, ils vont utiliser le passeport et pour vous la création, ça sera du coup Factory. Open Badge Factory, ouais, voilà. Alors j'avoue que je suis pas non plus allée chercher midi à 14h, c'est les outils qui nous ont été présentés. Oui, et puis c'est les outils les plus communément utilisés ça marche bien, c'est plutôt facile à prendre en main, plutôt compréhensible. Enfin moi je veux dire en assistant à un forum ou à un atelier, on est capable de se retrouver sur la plateforme. Donc c'est un avantage ça aussi, technique. Encore une question dans le chat. Connaissez-vous d'autres entreprises qui sont dans la même démarche et qui pourraient être contactées pour organiser le forum dont vous parliez? Non, mais cela dit, on parlait un petit peu avant la Web TV du fait que moi j'appartiens à une communauté RH, puisque on a organisé une masterclass RH, c'était l'AD Normandie qui avait organisé une masterclass RH sur différents sujets. Donc aujourd'hui, des communautés de RH, il y en a plusieurs. Moi, je fais partie d'une en particulier. Et je peux très bien mettre ça à l'ordre du jour d'une réunion ou d'un petit poste pour essayer d'embarquer un petit peu les gens. Mais non, aujourd'hui, concrètement, je ne connais pas d'entreprise qui badge les compétences. A priori, on n'a plus d'autres questions dans le forum. Si on n'a plus d'autres questions, on remercie toutes les personnes qui nous ont suivis sur cette Web TV. Et donc, on vous donne rendez-vous pour la dernière Web TV. Ça sera jeudi à 11h. On sera en direct de l'Aigle sur des badges et l'alternance, choses qui peuvent aussi intéresser les entreprises. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Aurore. Merci.